Quand on est scientifique, on mène très souvent des travaux de recherche qui doivent être publiés dans des revues évaluées par d'autres scientifiques plus expérimentés. Ces résultats, appelés publications scientifiques, doivent répondre à des exigences et à des contraintes précises avant d'être acceptés. Quelles sont donc ces exigences et contraintes à connaître avant toute publication scientifique? Comment la publication scientifique peut-elle contribuer à la décolonisation de l'écriture et à la diffusion des recherches? Voici entre autres les questions auxquelles ont tenté de répondre des chercheurs réunis à l'Institut des sciences humaines de Bamako ce jeudi 20 juin. Si on aide, si on appuie les gens pour pouvoir publier des articles dans des revues, pour dialoguer avec le monde, pour dialoguer avec les autres chercheurs. Et si on les aide à faire publier leurs travaux, ça veut dire que c'est une utilité pour la communauté scientifique malienne. C'est pour même les structures maliennes de recherche. C'est aussi pour l'État, pour la société malienne dans son ensemble. Parce que si on a des chercheurs au Mali qui sont en dialogue et qui marque et analyse la situation au Mali, et puis maintenant peut-être en comparant entre le Mali et la Mozambique, je ne sais pas quoi, mais pour essayer de travailler et développer de cette manière, ça veut dire que c'est bon pour la société, c'est bon pour l'État, c'est bon pour la communauté scientifique. Cette rencontre destinée aux jeunes chercheurs a été marquée par des présentations animées entre autres par les docteurs Lamine Savané et Nadia Louvel. Au micro, Lamine Savané revient sur l'essentiel de sa présentation qui portait sur l'importance du travail de terrain dans les publications scientifiques. Tout simplement ce que je voulais expliquer, que j'ai expliqué pendant mon intervention, c'était de dire que les concepts avec lesquels nous travaillons sont des concepts qui sont empreints de normativité, sont des concepts qui sont empreints de subjectivité. Cette normativité, cette subjectivité est la résultante de contextes socio-historiques différents de la nôtre, autrement dit, de contexte occidental. Donc, si nous voulons travailler avec ces concepts, nous devons tenir compte de cela, que ces concepts ont été forgés dans des contextes qui ne sont pas forcément les nôtres et que si nous devons les appliquer dans nos réalités locales, nous devons tenir compte de cela. Donc, c'était un peu l'idée de ma présentation en partant de l'exemple de l'État où la plupart des concepts d'État en Afrique sont arrimés sur l'État weberien qui ne répond pas totalement à la réalité de l'État en Afrique. Comme vous le savez, pendant la période précoloniale, il y a énormément d'États qui ont existé, que ce soit à travers les empires du Ghana, du Mali, du Songhai, mais aussi à travers les royaumes. Je pense par exemple au royaume de Ségou, où vous aviez une sorte de gestion consensuelle du pouvoir, etc., etc. Donc, quand on parle d'État, on doit tenir compte de ces réalités. Or, on a souvent tendance à parler d'État par rapport à l'écart qu'il y a entre les États en Afrique par rapport au modèle weberien. Cet atelier s'inscrit dans le cadre des activités du projet Perspectives citoyennes sur les défis de la société malienne, financé par l'ambassade de Suède au Mali.